Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion chrétienne. Cette semaine, je vous propose de parler droit et justice, mais adapté à l'Église. Nous allons en effet parler de droit canonique et même de son actualité. Contrairement à ce que l'on pense parfois, beaucoup de questions se posent actuellement. Dans la lignée de Vatican II, le pape veut réformer la curie et renforcer la synodalité. Est-ce que c'est prévu dans le droit ? À la lumière des affaires de pédophilie qui agitent régulièrement l'Église, certains disent que le droit canonique protégerait les criminels. Est-ce exact ? Et qu'en est-il aujourd'hui de la question du divorce, des divorcés remariés et des nullités de mariage ? Pour répondre à ces questions, vous vous en rendez compte, souvent brûlantes, deux invités. Père Alphonse Borras, bonjour. Bonjour, Régis. Vous êtes vicaire général du diocèse de Liège. Vous êtes également professeur à l'Université catholique de Louvain et également professeur à l'Institut catholique de Paris. Louis-Léon Christian, professeur Louis-Léon Christians, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université catholique de Louvain et vous présidez le groupe des canonistes belges francophones. Alors, je l'ai un peu dit, rien qu'en vous présentant, vous êtes l'un et l'autre belge, donc c'est un regard de l'extérieur des affaires françaises que vous allez nous apporter. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est peut-être pour reprendre un peu les choses, pour faire une petite révision. Qu'est-ce que le droit canonique ? Et question supplémentaire, est-ce qu'il a été écrit au Moyen-Âge ? Il y a toujours eu du droit dans l'Église. Disons, le droit est présent dans l'Église, mais pas nécessairement sous des formes modernes, c'est-à-dire spontanément pour beaucoup de gens, et en particulier dans notre culture juridique des 3 derniers siècles. Le droit, c'est le droit législatif, de législation. Dans l'Église, en revanche, il y a toujours eu, et déjà chez nos grands frères les Juifs, une présence du droit ou du juridique sous la forme de la coutume. Bien sûr, avec des dispositions qui, d'une manière ou d'une autre, ont émergé, ont été promulguées par des instances qui avaient une faculté législative, mais le droit a toujours existé, même dans le Nouveau Testament, à bien des égards, on constate qu'il y a un dispositif juridique, c'est-à-dire qui considère principalement, pas exclusivement, mais principalement les rapports entre les individus, les conduites sociales aussi, les individus dans leur communauté par rapport aux autorités en place, les rapports entre communauté et institutions. C'est l'objet en quelque sorte de la vie canonique depuis 20 siècles. Alors, la spécificité, c'est quoi ? C'est que ça ne concerne que les prêtres ? La spécificité, c'est que ça concerne d'abord et avant tout les catholiques, tous les fidèles catholiques, voilà. Et donc, bien sûr, on peut s'interroger, Louis-Léon aura sans doute un point de vue qui pourra nous éclairer, sur l'efficience de ce droit, du point de vue de son efficacité ou de son incidence dans la vie concrète d'une église locale, un diocèse, ou plus largement d'un pays, sur le plan de l'église catholique dans un pays, et a fortiori de l'église universelle. Je pense que son efficience se concentre principalement sur les ecclésiastiques au sens large, d'une part le clergé, évêques, prêtres et diacres, et d'autre part les instituts de vie consacrés, les religieux, religieuses et assimilés. Voilà, avec un petit appendice, et on le constate dans nos pays, en France, en Belgique aussi depuis quelques décennies, plus particulièrement ce qui concerne les laïcs qui sont en charge ecclésiale, animateurs pastoraux de tout genre, qui ont reçu une fonction dans l'Église ou qui assument une charge. Donc voilà, ça c'est au niveau de l'efficience plus directe, l'incidence de ce dispositif canonique qui concerne finalement la régulation de la vie de l'Église. Quelle est la particularité de ce droit ? Alors, Alphonse Borras a commencé à le dire, ce n'est pas un droit législatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assemblées qui ont voté les lois, mais quelles sont les grandes différences avec un droit comme celui, je ne sais pas, le droit européen ou le droit français ou belge ? Oui, différence sûrement parce qu'aujourd'hui, le droit lié à l'État est la plupart du temps un droit démocratique, donc qui est directement issu d'une volonté populaire, ce qui n'est pas le cas du droit canon, qui s'enracine dans une tradition et puis qui s'enracine dans les structures de l'Église autour de sa communion hiérarchique. Donc ça, c'est une différence majeure. Et une deuxième chose aussi, c'est le temps qui passe. Et donc le fait que le droit de l'Église avant la Révolution française et le droit de l'Église après a profondément changé. Et une chose aussi qui est frappante, c'est que le droit de l'Église jusqu'en 1917 et peut-être encore un tout petit peu après, eh bien, il était en quelque sorte captivé par les structures de l'État, il était captivé par cet État naissant, par cet État fort, par cet État adversaire, et finalement a été conduit à essayer de l'imiter. Et donc il faut attendre le Concile Vatican II
pour qu'il y ait en quelque sorte une reprise de conscience, et que le droit de l'Église, ce n'est pas simplement qu'il n'est pas démocratique et qu'il s'enracine dans une bonne nouvelle, mais c'est aussi qu'il a autre chose à dire et autre chose à vivre. Et donc, depuis le Concile, eh bien, on est dans un autre type de cheminement, et qui est en quelque sorte toujours à l'œuvre aujourd'hui. Donc, il y a encore des éléments aujourd'hui qui nous montrent qu'il y a encore des choses à faire pour retrouver une réelle spécificité. Alors, vous avez parlé donc de 1917, c'est donc l'avant-dernière version du Code de droit canon, et la dernière date 1983. Donc, contrairement au droit habituel, enfin ce qu'on connaît, il n'est pas tout le temps en train de se faire. Il y a des dates, de promulgation. Tout à fait, tout à fait. Et le fait aussi simplement que depuis 1983, et on va en parler justement avec les thèmes qui seront abordés, le fait qu'il y a des modifications plus régulières depuis 1983. Oui. Et puis, il faut aussi le souligner, moi j'aime bien le souligner, que tout le droit canonique ne se réduit pas au Code de 1983. Oui. Le Code de 1983 a sa valeur pour l'Église catholique latine. Il faut savoir qu'en 1990, Rome a promulgué un code pour les églises orientales, églises catholiques de rite, dans la diversité de leurs rites orientaux. Et donc, au-delà de ce code, il y a évidemment le droit d'un diocèse, par exemple, à partir d'un synode diocésain. Il y a le droit d'une conférence des évêques avec les décrets généraux que peuvent promulguer les conférences épiscopales. Il y a dans la vie consacrée, les religieux, les religieuses, également tout un dispositif juridique qui est en vigueur pour cette collectivité bien précise. Donc, il ne faudrait pas réduire le droit canonique au code de droit canonique. Mais il n'empêche que, comme cela a été souligné, il est relativement évolutif. On pourra reparler tout à l'heure avec l'actualité de questions, de dispositions plus exactement tout à fait récentes et nouvelles. Alors justement, c'est ce qu'on va faire, parce que en fait, on organise cette émission parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. On ne comprend pas toujours très bien. On nous a dit que le pape a fait des motu proprio, beaucoup de motu proprio. On va expliquer ce que c'est. Et donc, on va essayer de voir un peu les questions qui se posent. La première question, c'est la question de ce que, alors vous voulez peut-être me corriger, ce qu'on pourrait appeler la démocratie dans l'Église, c'est-à-dire le fait que tout le monde participe. On a l'impression que donc le pape François souhaite une certaine forme de synodalité, veut réformer la curie, etc. Où est-ce qu'on en est ? Alphonse Borras. Je pense que sur ce thème de la synodalité, il y a une réalité qui a toujours existé dans la vie de l'Église. On aime souligner ces derniers mois ou ces dernières années avec le pontificat du pape François que c'est en quelque sorte un des points de focalisation de son action, de son gouvernement pontifical. Mais l'Église était bien avant cela déjà synodale. Qu'est-ce que ça veut dire synodale ? C'est-à-dire en vertu même de la dignité commune de tous les baptisés et de leur égalité foncière, d'une manière ou d'une autre, en vertu du baptême, mais dans la diversité des charismes, on est tous égaux, mais à la fois différents dans la vie de l'Église, il y a une implication, une participation des baptisés en ce qui concerne l'annonce des évangiles et l'édification de l'Église en un lieu. Donc, de ce fait-là, il y a, on pourrait parler d'un processus de démocratie participative. Dans ce sens-là, ça a toujours existé d'une manière ou d'une autre, plus ou moins atténué selon les périodes de l'histoire, avec les contextes culturels et aussi les visions de la notion de gouvernement dans les siècles passés. Donc on n'est pas dans une révolution. On n'est pas dans une révolution, et ça tient non pas au mimétisme peut-être d'une certaine fascination par rapport à nos cultures modernes ou postmodernes, non, ça tient essentiellement à notre condition de baptisé. On n'a pas attendu la constitution la déclaration de Virginie ou la déclaration des droits humains déjà à la Révolution française pour être en quelque sorte participatif à ce qui nous concerne. La question est de voir, et peut-être que là, les modernes que nous sommes sont beaucoup plus réactifs, beaucoup plus critiques même. C'est dans quelle mesure nous sommes vraiment cohérents avec notre grande tradition qui fait que l'Église, c'est d'abord tous les baptisés.
C'est tous les baptisés. L'Église, c'est les baptisés. L'Église est présente là où des hommes et des femmes qui ont été plongés dans le baptême, c'est-à-dire rétablis dans leur dignité d'enfants de Dieu et en même temps inscrits dans une fraternité, car nous disons ça sans rire, nous sommes vraiment dans une fraternité, en sachant bien que toutes les fratries ne sont pas nécessairement bien vécues. Oui. Donc dans cette réalité de notre condition baptismale, nous sommes appelés d'une manière ou d'une autre à participer. La question, et on le voit bien, et on y est beaucoup plus sensible ces dernières décennies, à cause de notre contexte occidental, du point de vue culturel, c'est dans quelle mesure il y a un gouvernement ou une gouvernance de la part des autorités pastorales, pas nécessairement à partir de Rome ou les évêques diocésains, mais aussi sur le plan plus local des curés, par exemple, qui favorisent et qui accompagnent, je dirais, cette dignité baptismale et cette égalité foncière. Oui, moi je trouve que ce qui est important dans la notion de synodalité, par rapport au mot qu'Alphonse a utilisé de démocratie participative, c'est que précisément, du côté des États, la démocratie représentative, celle qui se joue fondamentalement dans les parlements, et elle reste essentielle évidemment, mais en même temps elle est considérée aujourd'hui comme insuffisante, comme n'impliquant pas assez la population en général. Et de ce côté-là, précisément, les structures de l'Église, en termes de synodalité, ont anticipé, si je puis dire, ont vécu depuis longtemps, depuis toujours, cette implication. Mais quelle est la nature spécifique de cette implication que les États, que les sociétés civiles sont en train de redécouvrir lentement? Et bien, c'est précisément qu'il faut distinguer la consultation, la réflexion et la décision. Oui. Et donc, ce qu'on va appeler la synodalité, ce qu'on va appeler la démocratie participative, c'est l'implication des personnes dans la réflexion de la gestion de la communauté, mais arrive la question de la décision. La décision sera en État, en démocratie parlementaire, le fruit du gouvernement et du Parlement, et en Église, la décision de l'évêque, du curé, éventuellement, ou du pape. Donc des structures qui, elles, ne sont pas en tant que telles démocratiques. Et donc c'est une fois qu'on comprend que la participation de tous se fait dans une interaction entre réflexion d'une part et décision d'autre part, qu'on comprend exactement. Mais est-ce qu'on peut entendre que cette forme de distinction est un peu inaudible? Parce que c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de gens qui décident parce qu'on les a élus, etc. Là, les questions je ne sais pas comment on appelle ça, de grâce d'État qui fait que vous prenez la bonne décision parce que vous êtes évêque, actuellement, on est un peu plus... Comment justifier ça? C'est vrai qu'à l'intérieur du corps ecclésial, très concrètement dans un diocèse ou une paroisse, on a constamment du mal avec le fait comme cela a été affirmé ou rappelé par Louis Léon, avec le fait que ces instances sont consultatives. Oui. Mais elles ne sont pas purement consultatives. Parce qu'à l'intérieur de cette instance, un conseil pastoral, par exemple, on élabore des décisions. C'est tout un processus. Ouais. Or, habituellement, on ne se rend pas compte qu'un processus de décision est de soi complexe. Oui. Dans le facteur temps aussi, de mûrir, d'avoir une maturation progressive des positions. Et donc, cette dimension-là de nos conseils d'église, qui sont essentiellement consultatifs, mais pas purement consultatifs, on y élabore une décision. Mais la prise de décision, elle revient au pasteur. Et normalement, on l'oublie très souvent, et nous avons du plaisir, lui ou moi, chacun dans nos disciplines ou cours respectifs, à souligner que l'implication des pasteurs, normalement, un pasteur, c'est le canon 127, vous irez revoir dans le Code de droit canonique de 1983. Qui se trouve sur Internet. Donc, oui, voilà. C'est très facile à trouver. Eh bien, dans le canon 127, un supérieur qui consulte est a priori tenu par la voie prédominante de la consultation. Et ce n'est que s'il a une raison, dit le Code, prévalente, le mot n'est pas français, mais une raison qui le pousse intimement à ne pas suivre la majorité qui s'est exprimée dans la consultation, alors dans ce cas-là, il peut décider autrement. Donc on oublie de souligner cela. Donc dans la vie ecclésiale, je dirais, d'un diocèse, dans les instituts religieux, et prenons par exemple, c'est le cas le plus emblématique, par exemple, dans l'ordre des prêcheurs, on a vraiment des dispositions et des procédures très participatives et qui aboutissent à ces décisions avec des modalités bien précises, où on souligne bien l'interaction entre le consultatif et le délibératif. Mais dans la vie de l'Église, je dirais sur le terrain, cette dimension-là gagne à être valorisée. Mais alors, est-ce qu'il y a des possibilités de recours pour le peuple? Je veux dire par là, un médiateur,
comme il Oui, peut y en avoir à la sûrement. SNCF ou à la SNCB. Est-ce qu'il peut y avoir, est-ce qu'il y a des procédures où le peuple peut décider de, alors, Oui. vous savez, c'est le fameux truc, déposer les évêques ou des choses comme ça. Oui. Est-ce qu'on a des recours? Ce qui est intéressant d'abord, simplement pour Oui, rebondir bien aussi sur ce que vient de dire Alphonse, c'est que précisément aujourd'hui, qu'on parle de démocratie participative, qu'on parle de synode, de synodalité à différents niveaux de l'Église, il y a, c'est en quelque sorte ce rêve peut-être, que tout se peut se faire dans une spontanéité totale, sans règles, sans structure, etc. Or, précisément, c'est là que se trouvent les problèmes, c'est là que se trouvent les déceptions aussi. Ouais, c'est sûr. Et donc, il faut un encadrement normatif minimal, évidemment, mais qui permet de cadrer, qui permet d'éviter certaines passions, de certaines déceptions. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Alors, dans la littérature, aussi bien canonique que juridique, on a cet apparentement que tu viens d'évoquer, sur la question du due process, sur la question du droit de contestation, du droit de défense. Ouais. Et donc, il se trouve aussi bien en législation. Donc, comment est-ce que les fidèles peuvent participer à l'élaboration d'une décision, Oui. mais se retrouvent évidemment dans des moments plus contentieux. Voilà. Et donc, il faut savoir qu'après le Concile, et dans le cadre de l'élaboration du Code de 83, eh bien, était voulu par les pairs l'instauration de tribunaux administratifs. Alors, est-ce que l'Église devait se réjouir d'avoir des tribunaux administratifs diocésains, hein, voilà, Quand on voit ce que c'est dans le droit non canonique. Voilà. Donc déjà, c'est lourd. la nomenclature, elle était assumée en quelque sorte, mais jamais ces tribunaux administratifs ne sont nés. Ce qui veut dire que pour le moment, on en reste à des voies de recours traditionnelles vers l'autorité, c'est-à-dire une autorité qui conserve un pouvoir d'opportunité, de décision d'opportunité. Mais donc ce qui apparaît autour des années 1990, c'est précisément le recours à la médiation. Mais je dirais alors la même chose que ce qu'on vient de dire pour la synodalité. C'est tout de même étonnant de voir les sociétés civiles, les États, réinventer la médiation depuis une vingtaine d'années, alors que c'était une tradition bien antérieure dans la tradition de l'Église elle-même. Absolument. Et donc l'Église, à nouveau, est en train, dans ces diocèses européens ou américains, de redécouvrir, de remettre en œuvre des médiations diocésaines, alors qu'elle les avait auparavant, mais aujourd'hui, à certains moments, elle est fascinée par le renouveau de la médiation dans la société civile et veut prendre sa part à ce mouvement. Mais en fait, elle est mère de ce mouvement, mais elle l'a un peu oublié. La source lointaine de la médiation, c'est Matthieu 18. Si ton frère a péché contre toi, et alors là, il s'enclenche toute une procédure. Donc on n'est pas sans procédure. La question, la difficulté dans le vécu ecclésial, je pense ici à partir d'un point de vue diocésain, c'est que beaucoup de pasteurs n'ont pas cette sensibilité proprement ecclésiale. Ils ont une sensibilité de démocrates dans des États démocratiques, mais de sentir qu'ils doivent accompagner leur communauté dans l'élaboration de la décision, laisser mûrir une décision qu'il leur revient de prendre, d'assumer leurs responsabilités, pour la mettre en communion avec l'ensemble du diocèse, tout comme l'évêque met en communion son diocèse avec l'ensemble de l'Église. Là, c'est, je dirais plutôt cette attitude des pasteurs qui n'est pas proprement marquée, imprégnée, travaillée par cette sensibilité ecclésiale. Elle est plus marquée par une sensibilité démocratique, mais avec ces décalages, ces choses un peu curieuses, finalement, parce que autant du côté des fidèles, il y a un grand élan de participation, parce qu'on est démocrate, autant du côté de certains pasteurs, il y a une opposition, un enfermement dans un gouvernement de type autocratique. Oui. Puis dire aussi que tant que les États affirmés historiquement contrôler certaines procédures d'Église de l'extérieur, donc l'appel comme d'abus, laisse fort dépourvu la situation lorsque l'appel comme d'abus, donc ce recours devant l'État contre des décisions religieuses, est abrogé. Et donc s'ouvre une période historique durant laquelle les fidèles, en quelque sorte, ne peuvent, si je puis dire, compter pour des contentieux ou des difficultés internes à la vie de l'Église que sur les procédures d'Église. Parce que les États, après avoir assumé l'abrogation de l'appel comme d'abus, vont eux-mêmes se retirer et se déclarer incompétents dans un certain nombre de litiges religieux. Or, ce qui se passe depuis une quinzaine d'années, finalement, c'est que tout doucement, les tribunaux d'État commencent à se réintéresser et à se réaffirmer compétents sur certains contentieux qui jadis seraient apparus comme totalement internes à une communauté religieuse. Et donc aujourd'hui, ou bien l'Église arrive à déployer des processus de médiation convaincants, efficaces, ou bien, et on le voit bien ces dernières années,
ou bien il y a une sorte d'appel vers le tribunal de l'État, vers lequel le fidèle va se tourner pour appeler à une meilleure organisation ou à une meilleure résolution de ces éventuelles difficultés en Église. Donc on voit aujourd'hui que, par exemple, par rapport à un refus ou un retard dans le baptême, dans une profession de foi, on voit un certain nombre de parents qui ne vont pas s'adresser à l'évêque, qui vont essayer de s'adresser au tribunal civil. Donc ça, c'est une modification de l'esprit du temps qui pose différemment la question de qu'est-ce que c'est qu'une médiation en Église. Je vous propose qu'on fasse une première pause. On va entendre le texte de la Constitution apostolique sacrée et disciplinée Leges qu'avait promulgué Jean-Paul II pour justement la promulgation du nouveau code de droit canonique 25 janvier 1983. Il apparaît clairement que le code n'entend aucunement se substituer à la foi, à la grâce et au charisme dans la vie de l'Église ou des fidèles. Au contraire, son but est plutôt de créer dans la société ecclésiale un ordre tel que, mettant à la première place la foi, la grâce et les charismes, il rend en même temps plus facile leur épanouissement dans la vie de la société ecclésiale comme dans celle des personnes qui en font partie. Il faut regarder le Code en tant que document législatif principal de l'Église, fondé sur l'héritage juridico-législatif de la révélation et de la tradition, comme un instrument indispensable pour assurer l'ordre aussi bien dans la vie individuelle et sociale que dans l'activité de l'Église elle-même. C'est pourquoi, en plus du fait qu'il contient les lignes fondamentales de la structure hiérarchique et organique de l'Église, telle qu'elle fut voulue par son divin fondateur ou telle qu'elle se fonde selon la tradition extrêmement ancienne, et outre les principes fondamentaux qui règlent l'exercice de la triple fonction confiée à l'Église, le Code doit définir aussi certaines règles et normes de comportement. Voilà, alors Louis-Léon Christian, dans ce que vous avez dit, il y a quelque chose de très intéressant. C'est ces questions justement que l'État pourrait se déclarer compétent sur des affaires religieuses. Donc ça veut dire que où est la laïcité? Et la deuxième question, c'est quand c'est vraiment grave. Vous ne trouvez pas ça normal? Enfin, je veux dire, on va aborder la question de la pédophilie. Vous ne trouvez pas ça normal qu'on se retourne aussi contre les personnes, non pas en tant que prêtres, mais en tant aussi que comme les femmes, pour les prêtres hommes, qui sont soumis aux lois communes? Peut-être sur ce point-là. Il faut rappeler qu'en Belgique, dès la moitié des années 90, avec la triste affaire du trou, oui, du rapt et de meurtre d'enfants kidnappés, l'Église catholique en Belgique a pris des dispositions à instaurer dès ce moment-là, il faut le souligner, une commission qui avait pour but d'entendre les plaintes et en sauvegardant totalement la liberté des victimes de se tourner vers les cours et tribunaux. Donc, mais c'était au moins une première réaction de l'Église, on écoute, on entend, on tient compte et on offre des possibilités d'orientation vers les tribunaux civils et puis les conséquences sur le plan canonique. C'est parce qu'il y a eu ultérieurement une bonne dizaine d'années plus tard, quasiment 15 ans plus tard, cette autre triste affaire d'un évêque diocésain qui a reconnu avoir eu des actes pédophiles, des actes pédophiles sur un proche de sa famille. C'est à ce moment-là que les fidèles, d'une manière beaucoup plus large, se sont explicitement exprimés. C'est-à-dire, alors qu'il y avait déjà une instance, mais elle était peu utilisée, c'est quand il y a eu en quelque sorte cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On dit on veut bien accepter à la limite par dévotion, par fraternité ecclésiale que certains clercs aient eu ces comportements déviants, mais si désormais c'est un évêque, alors là ça ne va plus. Mais vous cautionnez ça, l'idée on veut bien accepter par dévotion? Mais je pense que des personnes se sont tues. Oui. Se sont tues dans un certain contexte. Ils se sont dit voilà, l'Église elle est déjà fort chahutée, et je pense qu'il devait y avoir quelque chose de cela. Oui. Parce qu'une fois que l'on a appris sur l'échelle d'un petit pays comme la Belgique, 8 diocèses, un peu plus de 10 millions d'habitants, que l'évêque d'un diocèse avait commis des actes pédophiles graves, après
son ordination épiscopale, ça a donné lieu à 400 plaintes qui sont sorties comme ça dans les qui n'avaient pas rapport avec l'évêque. Non, justement, elles auraient pu venir plus tôt. Oui. Hein, mais je pense que ces personnes-là se sont retenues, sans doute. Mais devant ce point extrême, on en est arrivé là. Hein, c'est ce qui a donné lieu alors à une commission parlementaire par la suite. Et... Oui. Ça, c'est sûrement que, par rapport aussi à la question, c'est certain que l'État est compétent, est le seul compétent en matière pénale. Oui. Et donc, il n'y a aucune discussion, évidemment, avec la répression d'atteinte à l'intégrité physique des fidèles, comme de tout citoyen. Dans une réalité pénale étatique forte, il se fait que l'État lui-même n'a pas totalement poursuivi lui-même depuis ces dernières dizaines d'années. Et donc, il y a une modification heureuse, en quelque sorte, dans les poursuites pénales, dans la répression pénale qu'engagent les États, au fur et à mesure que chacun apprend des choses et des réalités. Maintenant, ce qui est aussi frappant, c'est le cheminement de l'Église depuis le début des années 90 aux États-Unis, les prises de position du pape, Jean-Paul II, et puis effectivement une évolution explicite du droit canon sur les rapports avec la justice étatique et la nécessité de saisir les autorités étatiques lorsque simplement des rumeurs ou des informations filtrent. Mais donc il a fallu un long processus, disons depuis le début des années 90, pour que les choses aujourd'hui soient totalement explicites, assumées, répétées par le pape et par les textes romains. Donc il faut un certain temps. Et pour revenir à la situation belge, qui a aussi donc évolué depuis la fin des années 90, c'est de dire qu'en 2010, il y a eu un accord entre l'Église catholique et l'État belge pour créer une commission mixte qui a achevé ses travaux ces derniers jours, en travaillant par négociation, par compromis, avec les dossiers qui étaient évoqués par Alphonse. Qui étaient tous prescrits. C'était des dossiers juridiquement prescrits, donc il n'y avait plus de recours juridique possible devant les cours et tribunaux séculiers, et même du point de vue canonique. Mais on a engagé, les évêques belges ont engagé ce qui était quand même extraordinaire. Ils ont parlé de responsabilité morale. Ils ont considéré qu'il y avait une responsabilité morale au-delà des responsabilités civiles et pénales. C'est assez remarquable. On a entendu il y a une semaine, 15 jours, que le pape avait promulgué un nouveau motu proprio, donc c'est l'équivalent d'une loi, c'est ça? Oui, oui. Justement sur ces questions-là, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, c'est du 4 juin, c'est tout récent, donc la promulgation de ce motu proprio, et il entrera en vigueur le 5 septembre prochain. Eh bien, c'est une loi qui envisage justement les dispositions à prendre face aux négligences de la part d'un évêque, en ce qui concerne les abus graves qui portent dommage auprès des fidèles, que ce soit un dommage physique, moral, spirituel et patrimonial. Donc voilà, il faut qu'il y ait une négligence devant des manquements graves en la matière. Ça, c'est le premier article de ce motu proprio du 4 juin. L'article 2 dit ou le deuxième paragraphe de cet article 1 dit qu'en ce qui concerne les abus sur mineurs et personnes adultes fragilisées, fragiles, eh bien, il suffit d'un manquement grave. Donc, vous voyez, prenons par exemple en cas d'un évêque qui est négligent, ce qui concerne les réparations des dommages causés à cause d'opérations frauduleuses sur le plan patrimonial. Là, il faut que ce soit très grave. Mais en revanche, pour des mineurs ou des adultes fragiles, il suffit que ce soit les dommages aient été graves. Bien sûr, l'une et l'autre catégorie de dommages seront toujours l'objet d'une appréciation, mais c'est la congrégation compétente. Si c'est pour les évêques, c'est la congrégation des évêques. Si c'est les supérieurs religieux, c'est la congrégation pour les instituts de vie consacrés. Eh bien, c'est par voie de conséquence, cette congrégation compétente prendra des dispositions qu'il reviendra au pape d'approuver de manière spécifique, après sa propre enquête. Donc il y a là une volonté qui était déjà annoncée. Nous en avions parlé dans notre cercle des canonistes belges déjà au mois de septembre dernier. Donc il y avait cet effet d'annonce et on attendait cette disposition-là, ce motu proprio, qui est tout récent,
Hein. Voilà, donc c'est assez heureux. Cela montre la volonté au niveau du Saint-Siège de donner non seulement un signal, mais d'entreprendre ce qui est comme du juste à l'égard de l'équité, de la justice parmi les fidèles et surtout des victimes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'évêque est responsable de ceux qui sont en dessous dans la chaîne hiérarchique, en fait, d'une certaine façon. Oui, sûrement, mais donc il y a deux choses. Hein. La première, c'est de savoir qui est effectivement responsable à titre personnel. Oui. Et donc en droit civil, on va parler aussi d'une responsabilité objective pour le fait d'autrui, mais ce n'est pas de ça dont on parle ici. Non. Ici, on parle bien d'une négligence éventuelle, personnelle, dans la gestion, l'organisation du diocèse et du suivi de certains dossiers difficiles. Voilà. Donc on n'est pas en train ici, dans le dernier motu proprio, de faire reproche à l'évêque pour des fautes qu'aurait commises un évêque. Ce n'est pas la position retenue par la jurisprudence française, ce n'est pas la jurisprudence belge non plus. Oui. Donc l'application en technique de l'article 1384 du Code civil n'est pas reconnue dans ces affaires-là et n'est pas reconnue par l'Église non plus. Ici, il s'agit d'une négligence personnelle dans sa mission d'évêque. Donc pour parler vite, c'est les évêques qui ont tenté soit de couvrir, soit d'enterrer l'affaire. Oui. Voilà, c'est ça. Mais parce que là, on est dans une position directement personnelle, mais comme Alphonse l'a rappelé, le motu proprio va parler de négligence. Oui, c'est ça. Hein. Donc, c'est pas qu'on a voulu faire quelque chose, c'est qu'au contraire... C'est l'omission de la diligence requise. Oui, donc, c'est une faute dans ce sens-là, omission de la diligence requise. Oui. Donc ça, c'est une étape importante des positions de l'Église et du droit canon dans la question de la poursuite des abus. Et donc, on pourrait peut-être très rapidement dire, première étape que Jean-Paul II lance en 1890, mais ce sont des textes médiévaux. Hein. Oui, le catalogage des délits sexuels potentiels du clergé, ce sont des textes qui étaient extrêmement précis, très très précis d'ailleurs, il y a 5 siècles. Hein. Donc, ce sont des choses qui évoluent, qui sont reprises. Mais donc, à partir des années 90, Jean-Paul II va renforcer la répression, si je puis dire, ecclésiastique contre les clercs coupables. Ça, c'est une première étape. Maintenant, il y a d'autres étapes. L'étape suivante, et donc qui arrive aujourd'hui 25 ans après, c'est la question de, oui, mais quelles attitudes ont été adoptées par les évêques. Voilà. Reste encore au moins une question. C'est la question de la réparation du dommage causé aux victimes, quelles qu'elles soient. Le motu proprio va en parler de cette réparation, va l'évoquer. Hein. C'est une question fondamentale qui est venue très tard dans ce cheminement des 25 dernières années. Donc quand les papes commencent à réagir, ils vont renforcer la répression contre les clercs. Mais le statut de la victime, le statut éventuellement de l'enfant, n'est pas évoqué tout de suite. Et donc il faut attendre Benoît XVI pour que la parole soit prise directement. Mais il faut encore attendre aujourd'hui que des dispositifs concrets suivent sur le côté de la prise en considération de la victime. D'où l'expérience belge aussi un peu originale d'avoir créé cette question-là hein, de la réparation. Et là, on pourrait encore dire qu'il reste, ce qu'on évoquait tantôt, une sorte de fascination canonique pour le clerc, y compris pour le réprimer. Et le statut laïque de la victime, souvent, y compris quand ce sont des enfants, eh bien, fait qu'il n'était pas au cœur du processus. Et donc, il y a un cheminement ecclésial, il y a un cheminement pastoral, mais il y a aussi un cheminement juridico-canonique qui dit l'enfant, membre de la communauté, eh bien, lui aussi mérite, si je puis dire, naturellement et fortement une attention, et pas simplement dire à cette victime adressez-vous aux tribunaux de l'État. Non, l'Église aussi doit assumer ces responsabilités-là. C'est d'ailleurs le titre de ce motu proprio du 4 juin, comme une mère aimante, qui prend soin de tous ses enfants, mais en particulier des plus fragiles, des plus petits, de ceux qui sont en difficulté. Donc je crois que là, il y a de fait quelque chose qui est enfin honoré plus largement, en tout cas du côté du Saint-Siège et des évêques diocésains. On sent bien que sur le terrain, selon les pasteurs et les fidèles, il peut encore y avoir des sensibilités parfois un peu différentes. Je vous propose qu'on fasse une seconde pause. Cette fois-ci, on va entendre le pape Paul VI. C'est un message, une adresse qu'il a fait au père du synode des évêques du monde, qui s'appelle « Droits de l'homme et réconciliation », et ça date du 23 octobre 1974. Dans le désir de se convertir pleinement à son Seigneur et de mieux accomplir son ministère, l'Église entend manifester respect et souci des droits de l'homme à l'intérieur d'elle-même.
Et l'Église a aussi acquis une conscience renouvelée de la place de la justice dans son ministère. Les progrès déjà réalisés en ce sens nous encouragent à poursuivre notre effort pour nous conformer sans cesse davantage à la volonté du Seigneur. L'Église sait d'expérience que le ministère de la promotion des droits de l'homme dans le monde l'oblige à un constant examen et à une incessante purification de sa propre vie, de sa législation, de ses institutions, de ses plans d'action. Le synode de 1971 disait « Quiconque ose parler aux hommes de justice doit d'abord être juste à leurs yeux. » Conscients de nos propres limitations, de nos déficiences et de nos échecs, nous pouvons mieux comprendre les manques des autres, institutions aussi bien que personnes. Dans l'Église comme dans les autres institutions ou groupements, il faut travailler à purifier les modes d'agir, les procédures. Il faut purifier aussi les relations que l'on peut avoir avec des structures et systèmes sociaux fauteurs de violations des droits de l'homme qui doivent être dénoncés. Alors, on a parlé de démocratie dans l'Église, on a parlé de ces questions d'abus sexuels, on va parler encore d'une troisième question qui fâche, c'est la question, alors, première question, Alphonse Borras, d'annulation de mariage, de nullité de mariage, comment est-ce qu'on parle vraiment? On parle, le langage correct, c'est déclaration de nullité. Hein. C'est-à-dire, il s'agit de déclarer nul, non valide d'un point de vue canonique, un mariage contracté par des fidèles ou entre un fidèle catholique et autres. Oui. Donc, il s'agit bel et bien d'une déclaration d'unité et pas d'une annulation. C'est-à-dire que dès le départ, c'est dès le départ qu'il faut voir si on était dans les conditions subjectives et objectives d'un mariage tel que l'Église le veut, tel que l'Église le conçoit. Et je crois que aussi avec le temps qui passe, on se rend compte aujourd'hui dans nos différents pays que la manière dont l'Église comprend le mariage est de plus en plus singulière et peut-être plus spontanément reçue, accueillie par nos contemporains. Voilà, ça c'est l'évolution des temps et de la sécularisation. Hein, donc dans les circonstances présentes, c'est bien dire le mariage tel que l'Église le veut, du point de vue objectif et subjectif, ne correspond pas à un vrai mariage. Il y avait certainement quelque chose au point de vue affectif, il y avait certainement quelque chose au point de vue juridique, il y avait certainement quelque chose de construit dans ce couple, mais tous les éléments pour en affirmer la validité ne sont pas présents. Donc l'Église déclare des nullités de mariage. Elle n'annule pas des mariages. Ce qui est important dans ce que vous dites, c'est que contrairement à un mariage civil, un divorce civil, une annulation civile, on ne regarde pas ce qui s'est passé du moment du mariage jusqu'au moment où on annule, c'est-à-dire les difficultés, le fait qu'on ne s'entende plus, etc. C'est le moment où on se marie. Oui, mais c'est à l'occasion justement de difficultés ou de crises, des vicissitudes de la vie conjugale que l'on examine la situation de ce couple, de sa relation type proprement matrimoniale, pour voir s'il n'y avait pas quelque chose en germe, en amont. Voilà. Mais de fait, c'est le vécu conjugal qui révèle une difficulté qui était déjà présente antérieurement. Alors, professeur Christian, il y a eu quelques changements. On a appris, à l'occasion d'ailleurs du synode de la famille, que le pape faisait un nouveau motu proprio. Qu'est-ce qu'il dit? Mitis Iudex, 8 septembre 2015. On en avait beaucoup parlé, et la question c'était de savoir si le synode allait résoudre ces questions, ou certaines de ces questions, et le pape a préféré, en quelque sorte, prendre la période intersynodale pour décider lui-même un certain nombre de choses, alors qui ont pu être considérées comme très avancées par certains, peu avancées par d'autres, etc., mais qui consistent essentiellement de façon très limitée, en quelque sorte, à raccourcir les procédures. Les procédures canoniques ont toujours été balisées autour de 1 an, 2 ans, ce qui est tout de même long, et parfois durait plus anormalement. Et donc, un des points d'attention spécifiques de ce motu proprio, c'est de réduire les durées, c'est de réduire les coûts, c'est de réduire les balises juridiques du processus. Ça, c'est un premier moment. De supprimer l'appel. Il y avait un appel nécessaire, donc qui se faisait devant un autre diocèse, ou qui conduisait à terme à aller à Rome en cas de difficulté. Donc, à coup sûr, aujourd'hui, il ne sera plus nécessaire d'aller à Rome. Aucun diocèse ne sera plus obligé d'aller à Rome. On peut toujours aller à Rome, évidemment. Donc ça, c'est une deuxième mutation extrêmement importante.
Et puis, troisièmement, une figure tout à fait nouvelle, c'est l'accompagnement paroissial et diocésain des couples en difficulté, donc pas simplement d'un point de vue pastoral ou psychologique, mais d'un point de vue juridico-canonique également. Et ce qu'on constate finalement, c'est que dans certaines communautés paroissiales ou diocésaines, eh bien, suite aux difficultés de l'histoire, il y a une perte de connaissances. Il y a un savoir multiséculaire que l'Église catholique a apporté, que la tradition catholique a apporté aux couples en difficulté. Et ce n'est pas une nouveauté qu'il y ait des couples en difficulté, même si les difficultés contemporaines ne sont pas exactement les mêmes que précédemment. Et donc, multiséculairement, une tradition se développe qui essaie de prendre en compte au mieux possible les difficultés, mais comme le redisait Alphonse, des difficultés qui étaient inhérentes au projet. Pas des difficultés qui viennent de survenir, qui étaient inhérentes au projet. Mais le regard porté sur ces difficultés inhérentes, 24 causes de nullité, une littérature et des efforts pastoraux diocésains canoniques nombreux, innombrables, eh bien finalement étaient en quelque sorte mis sous le boisseau. Et vous avez un certain nombre de pasteurs, mais peu importe, qui n'appellent pas leurs fidèles en difficulté à se poser les questions de cette issue. Donc voilà une tradition multiséculaire qui est opérationnelle, mais qui n'est pas censée se rappeler. Et donc le pape dit, dans les paroisses, dans les diocèses, il faut qu'il y ait des gens qui aient des connaissances minimales pour pouvoir orienter les couples en difficulté. Tous ne verront pas leurs difficultés résolues, évidemment, mais un grand nombre, parce que l'Église travaille depuis longtemps sur ces questions-là. Qu'est-ce que vous dites quand vous entendez, parce qu'on l'entend assez souvent, que justement ces questions de nullité de mariage, c'est un peu facile. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que voilà, ils sont coulants dans tel diocèse, puis dans d'autres ils ne le sont pas. Et puis il y en a qui, c'est aussi une manière de détruire le mariage, l'institution du mariage. Voilà, justement, je prends au bon la Régis, c'est justement parce qu'on veut honorer l'institution matrimoniale que face à un mariage qui n'est pas un mariage aux yeux de l'Église, on est en droit, on est même obligé d'en déclarer la nullité. Donc ça montre bien la haute valeur que l'Église accorde à l'alliance matrimoniale pour ne pas laisser subsister quelque chose qui ne serait pas un vrai mariage. Donc là, il y a véritablement à le redire, c'est tout à l'avantage de l'Église et de sa tradition. De ne pas tenir prisonniers d'un engagement matrimonial des personnes qui n'ont pas vraiment pris un véritable engagement, tel que l'Église le veut, dans les conditions objectives et subjectives. Par ailleurs, ça fait partie un peu des jugements un peu à l'emporte-pièce ou tout simplement des jugements téméraires sur des réalités que malheureusement on ne connaît pas. Parce que là, on a affaire dans ce domaine-là, comme dans d'autres domaines, à une grande ignorance canonique, il faut le dire. Les années, les décennies passant, je maintiens ce que j'ai toujours dit, c'est-à-dire que l'ignorance canonique dans le peuple de Dieu est quand même très largement diffuse. Donc c'est un problème, c'est par ignorance. Si c'est de la part des fidèles, on peut comprendre. Ça devient une ignorance un peu coupable quand ce sont des pasteurs qui ne prennent pas la peine de revenir à ce que pourtant ils ont appris, à savoir une meilleure maîtrise de ces processus et de ce qu'est le sacrement du mariage, tel que l'Église le veut et le promeut. Je reviens là-dessus. Pour vous, c'est important, cette connaissance du droit canonique. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas cette connaissance-là? En quoi ça peut être une catastrophe? Mais c'est comme dans d'autres registres de la vie humaine et dans la vie séculière en particulier. Je crois qu'on est alors dans l'ordre du sentiment et de l'opinion. Or, on est déjà dans une ambiance culturelle qui est portée à valoriser le sentiment, le ressenti, et à se contenter parfois d'opinions parce qu'on est tellement inondé d'informations qu'on ne parvient pas à élaborer en quelque sorte une vérité. On est dans l'ordre de l'opinion, au mieux de la conviction, mais on n'est pas dans l'ordre de la vérité. Donc, c'est un peu un des effets collatéraux de notre culture. Et le droit vient remettre? Je crois que le droit, par sa nature même, le droit dans l'Église comme dans toutes les collectivités humaines et dans tous les registres des différentes activités de l'être humain, offre une objectivité, une prise de distance. Et la preuve, c'est dans les contentieux, on montre bien que ce n'est pas aux individus à se faire justice, c'est une instance tierce
qui intervient. Donc je crois qu'il y a cette médiation-là qui est très importante pour qu'il y ait vraiment un exercice de la justice. On le souligne, une des réactions qu'on entendra et que je peux entendre dans certaines situations, dans mon diocèse aussi, à miséricorde, miséricorde, surtout en cette année où le pape François nous a invités à une démarche de jubilé, en offrant plus largement les possibilités de vraiment entrer dans un processus spirituel. Bien sûr, la miséricorde est en quelque sorte le cachet typique de la révélation judéo-chrétienne. Déjà chez nos grands frères les Juifs, il y a cet apport-là. Dieu est miséricordieux. Oui. Voilà. Mais il faut tenir cette tension entre miséricorde et justice. Oui. La justice sans la miséricorde, évidemment, cela aboutit au pharisaïsme. Mais la miséricorde sans la justice aboutit en quelque sorte à une trahison de la vérité des choses, et elle aboutit en définitive à une complaisance attendrie. Ou à l'arbitraire. Donc, à l'arbitraire. Oui. Donc voilà, et c'est plus difficile, je pense, dans le contexte actuel, de tenir les deux. Mais on est dans cette tension-là, et on le sera toujours. Là aussi, par respect des personnes, et en particulier des victimes, parce que parfois, quand il y a cette revendication de miséricorde, on oublie les victimes elles-mêmes. Et nous savons bien que dans ces réalités humaines, toutes humaines, c'est-à-dire de réconciliation, de pardon avec Dieu, avec autrui, avec soi-même, il faut du temps. Il faut du temps. Et donc, je crois que l'apport du droit canon et des procédures canoniques peuvent y contribuer. Oui. Christian. Parce que, précisément, il faut savoir qu'il y a des dispositifs notamment ecclésiaux, qui tentent d'apporter des réponses, qui entendent les personnes. Mais pour ça, il faut le savoir précisément. Or, précisément, un certain nombre de ces portes sont méconnues. Et donc, tout d'un coup, des personnes se retrouvent en difficulté, alors que, tout simplement, par ignorance, elles ne voient pas que ce sont des difficultés qu'elles vivent, évidemment, mais que beaucoup d'autres ont vécues. Je voudrais faire la comparaison aussi avec l'évolution du droit de l'État en matière de divorce. L'accélération des procédures en droit du divorce français ou belge, la diminution des délais en matière de séparation de fait, le fait qu'on va vers un divorce automatique pour rupture irrémédiable, ça veut dire qu'il y a un désengagement. Oui, les procédures vont plus vite. Oui, les gens sont libérés plus vite. Mais sans plus aucune nécessité de s'expliquer, sans accompagnement. Les choses sont tranchées administrativement presque, comme en Angleterre, c'est administratif. Alors que le dispositif ecclésial, en termes de nullité, c'est-à-dire en termes d'anamnèse de ce qui s'est passé au début de ce projet, amène les gens à se reconstruire, amène les gens à parler, à exprimer leurs projets. Voilà. Et donc, c'est un élément très significatif. Alors, il y a d'autres lieux que le droit pour se reconstruire, forcément, dans un accompagnement spirituel en Église. Mais le rôle du droit aussi est spécifique. Il existe et il ne faut pas le négliger. La différence qu'il y a entre l'accompagnement canonique et l'accompagnement spirituel au cours d'une difficulté quelconque de vie, mais aussi matrimoniale, c'est que la procédure canonique va essayer d'objectiver la vérité. Donc, on ne sera pas sur des émotions, on sera sur des éléments humains, prouvables, première chose. Et deuxième chose, c'est que ces procédures ont une fin. Et comme en droit étatique, on va parler de la décision de la Cour d'appel en termes d'arrêt. Arrêt, on va arrêter. Donc, le temps est venu d'arrêter. Et donc, là aussi, c'est aussi un élément majeur du motu proprio, parce que le pape, dans ce motu proprio, va accepter qu'on arrête plus vite, si vous voulez, la discussion formelle canonique, alors qu'auparavant, la tradition de l'Église est de dire que, à la différence du droit de l'État, potentiellement, on n'arrêtera jamais. Parce que tant que la vérité ne sera pas trouvée, voilà. Mais l'axe concret, aujourd'hui, renforcé du dispositif canonique, c'est accompagnement, oui, mais un beau matin, la chose sera clarifiée entre les hommes, au sein de ce peuple en chemin, mais sera clarifiée. Voilà. Ce qu'un accompagnement spirituel ne ferait peut-être pas. Alors on arrive à la toute fin de l'émission. Il y avait un dernier thème qu'on voulait traiter, mais assez brièvement, et c'est vous, Louis-Léon Christian, ce qui l'avez soulevé. Et c'est un peu en lien avec ce qu'on vient de dire. C'est ces nouvelles formes de vie, instituts de vie séculiers, alliances entre des prêtres et ou des communautés, des laïcs, etc. Qu'en dit le droit canon? Est-ce que les choses ont été précisées? Parce que c'est vrai que c'est des formes complètement nouvelles. Peut-être que le législateur n'y a pas pensé. Où est-ce qu'on en est là-dessus? Donc on n'est pas loin, sûrement.
sûrement. Hein, donc le code de droit canonique lui-même va simplement évoquer le fait que l'émergence de nouvelles formes de spiritualité doivent faire l'objet d'un discernement de l'évêque et puis d'un discernement éventuel de Rome, du pape. Mais on est bien au-delà encore de ces émergences fortes, parce qu'il y a un certain nombre d'émergences, d'engagements spirituels très nombreux. Alors, ce n'est pas simplement les communautés, les nouvelles communautés, comme on disait il y a quelques années, qui se sont déployées, qui ont connu un certain nombre de difficultés. Pourquoi ? Qui tiennent à la nouveauté, mais qui tiennent aussi à l'absence de sédimentation normative. Donc, on part à l'aventure, c'est merveilleux, mais la nature humaine est ce qu'elle est aussi, il faut pouvoir imaginer des balises. Et donc, confectionner des statuts canoniques pour ces différentes formes de vie, ce n'est pas simplement une sorte de corvée administrative. Oui, ou de flicage. Ou de flicage. C'est un moment où on pense à l'avance, et c'est très important de penser à l'avance, c'est-à-dire pas au moment de la difficulté, à l'avance, qu'il peut arriver telle ou telle difficulté de vie. Voilà, ça c'est l'aventure des communautés nouvelles qui, évidemment, n'est pas achevée et s'ouvre sur un beau futur. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont aussi des vies laïques, des vies de laïcs, qui vont essayer de se rapprocher d'une congrégation religieuse, ou qui vont essayer de se regrouper en habitat groupé pour vivre quelque chose. Et pour le moment, ce sont des émergences tellement nouvelles qu'elles ne sont pas du tout formatées normativement, canoniquement. Et ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on voit apparaître aujourd'hui de premières difficultés, parce que ce sont des personnes qui ne savent pas se situer. Où sont-ils, dehors ou dedans la communauté religieuse ? Dans leur habitat groupé, quelles sont leurs obligations ou leurs devoirs ? Peuvent-ils partir, lever le camp, être absents le dimanche suivant ? Voilà, ils n'en ont pas d'idée. Et finalement, ils ne savent même plus, à certains moments, évidemment, qui ils sont exactement. C'était ce que Louis-Léon Christians voulait dire. Pour vous, c'est quoi l'actualité du droit ? C'est quoi les chantiers vraiment à venir ? Je parlerai plutôt de la pérennité du droit. Et là, avant de parler de l'actualité, si vous permettez, Régis, ce qui me frappe, c'est cette affirmation du doyen Carbonnier, un éminent juriste français, qui disait « Le droit n'est fait ni pour les saints, ni pour les héros, il est fait pour les hommes médiocres que nous sommes. » Je crois, dans ce sens-là, il y a une fonction du juridique qui est pérenne. Mais alors l'actualité, c'est parce que c'est lié à la réalité de nos sociétés, en particulier de la communauté ecclésiale, que le droit va réagir pour assurer, je dirais, le moins de violence possible entre ces baptisés médiocres que nous sommes, appelés certes à la sainteté, et pas des héros, parce que nous savons bien que la grâce agit à travers la médiation de la communauté, les uns et les autres en chemin. Donc l'actualité du droit, pour moi, je crois qu'elle est certainement dans l'affinement de ces procédures. Je souhaiterais aussi, en ce qui concerne les abus de pouvoir dans la vie des communautés, de pasteurs qui n'ont pas vraiment assumé ce que nous disions tout à l'heure en ce qui concerne la synodalité et qui ont encore des attitudes extrêmement autocratiques, sinon autoritaires, qui ne sont absolument pas respectueuses de certains fidèles. Et ça fait beaucoup de dommages parce que, outre l'ignorance de la part des fidèles du droit canonique, ils ont l'impression que quand ils sont face à ce type de pasteur, ils sont tout à fait démunis. Alors ils quittent sur la pointe des pieds avec beaucoup d'amertume. Merci à tous les deux. Deux livres qu'on peut conseiller. Alphonse Borras, vous avez écrit « Les communautés paroissiales », c'est paru aux éditions du Cerf. Et Louis-Léon Christians, vous venez de coordonner un livre qui est paru ou qui va paraître aux éditions Bruylantes, c'est « Les dispositifs publics interconvictionnels ». On n'a malheureusement pas le temps d'expliquer ce qu'il s'agit. On retrouvera ça sur votre site, enfin sur le site de l'Université catholique de Louvain. Voilà, merci vraiment à tous les deux de nous avoir présenté les choses sur le droit canonique. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. À la semaine prochaine.